That fresh morning. That fresh morning. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth Pro, bonjour. Rebonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour cher auditeur. Le passage de Sibi Basile, tu as réécouté ça attentivement? Est-ce qu'il t'arrive de réécouter les rubriques? Oui, il m'arrive pour de... retirer une substance documentaire. Aïe. Ah oui, des fois. C'est le que je commençais le sport là, vraiment, j'ai l'esprit Tu ouvert. n'étais pas là hier, le grand jour c'était hier. J'ai le haut. Alors aux enfants. Oui, mais en ça c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de faire, il est fatigué. D'accord. Donc oui, j'ai l'habitude Oui, de avant de réécouter. répondre à ma question, je voulais rappeler donc qu'il y a un auditeur qui nous envoie une réponse par rapport aux questions qu'on a posées le matin sur la DSP, c'est ça? Sur la sûreté et la sécurité. Et voilà, oui. sûreté et la sécurité. Alors, l'auditeur qui s'appelle Kélis Marvin, agent civil, a dit ceci. La distinction doit être effectuée entre la sécurité et la sécurité et la sûreté, et que la sûreté est définie comme l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui est à l'abri, n'a rien à craindre, prendre des précautions pour sa sécurité, par exemple. Tandis que la sécurité, elle est une situation dans laquelle quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accident, de vol ou de détérioration. En ce qui concerne la police, il y a la direction de la sûreté publique, sise au commun en face du commandement en chef, et la direction de la sécurité publique, sise au rond-point de Kembo, d'où les sigles DSU, DSP. Les champs d'application sont les mêmes, mais les conditions et les objectifs divergent. Gina, es-tu convaincue? Oui, ça. On ne peut plus. On ne peut plus clair. Donc là, vous aurez bien compris que c'était la différence entre la sûreté et la sécurité. Parce que bien sûr, on se demandait. Elle a dit que la DSU, c'est quoi? C'est sûreté? La DSU, c'est la direction de la sûreté. Voilà. Et l'autre là, comment c'est? C'est la DSP. Non, la DSP, c'est à Kembo. Donc à Kembo, c'est la sécurité. Ou c'est aussi la sûreté? Non, c'est la sécurité publique. DSP. Voilà, donc à Kembo, c'est la sécurité et la DSU, c'est la sûreté. Voilà, on a compris la différence. Merci, cher auditeur, pour cette contribution. Alors, René Ruth, Dafresh. donc je disais, est-ce qu'il t'arrive de réécouter des rubriques? Oui, il m'arrive de réécouter des rubriques Non, c'est et pas tout vrai, surtout. c'est pas Oh, vrai, mais c'est sérieux en fait. Tu sais pourquoi je dis c'est pas vrai? Pourquoi? Parce À que cause tu as de... dit que tu n'aimes pas écouter ta voix. Mais ça c'est différent. Donc du coup, tu comprends Mais pas. c'est pas parce que je n'aime pas trop écouter Pourquoi ma tu voix n'aimes pas que ça écouter veut ta dire... voix? Pourquoi vous aimez dire ça? Même Gina me disait ça, qu'elle n'aime pas Je écouter. déteste ça. Tu détestes écouter ta voix. Je trouve que ma voix est moche, parfois elle est trop grave, genre grave, ou parfois je trouve qu'elle Moi, est trop par contre, aiguë. je trouve- C'est pas le genre de voix que j'ai envie d'écouter en fait. Quel est le genre de voix qui te blase? Moi j'aime beaucoup la voix de René Ruth. Regarde J'aime beaucoup la voix de René Ruth, mais grave. Quand elle parle, c'est fluide, c'est bien articulé. Moi, j'aime quand les gens parlent et ils articulent bien. J'aime pas les gens qui mâchent les mots, là, genre, non, je suis dans la sécurité. Non, il faut articuler. Ça, c'est Articulation. Voilà, l'articulation. C'est très important et ça commence à la maternelle et au primaire. Parce que si tu veux qu'on te comprenne bien, il faut bien articuler. Et René, quand elle parle, elle articule bien. Et ensuite, plus elle a un terme vocal qui est genre, qui sort de l'ordinaire. Après, il y a la voix d'Ingrid. C'est pas parce qu'Ingrid travaillait ici ou que je la connais, mais j'aimais beaucoup la voix d'Ingrid. Après, maintenant, sur un tout autre plan, j'aime beaucoup la voix de Nike, qui fait l'émission Covid en clair. Voilà, j'aime beaucoup la voix de Nike aussi. Mais ce que j'aime encore plus chez Nike, c'est genre sa prestance. Tu vois, elle a un self-control qui est, et un calme en fait olympien là, qui, peu importe la situation d'une présentation ou d'une conférence dans laquelle elle se trouve, peu importe la situation, du genre, ça va pas se refléter sur son visage. Tu vois, et je trouve ça vraiment bien, quoi. Par exemple, j'avais vu une conférence de presse où c'est clair, les journalistes l'attaquaient. Tu vois, et elle était genre... Au calme. Paisible, je te jure. Et c'est... Tu vois, donc, j'aime toutes les autres voix, sauf la mienne. D'accord. Tu n'aimes pas la voix d'Alain-Claude Bilé-Bindé? Si, mais ça c'est une voix d'homme. Si tu me demandais maintenant les voix d'homme, je vais te dire. Donc, en première catégorie, j'aime la voix du président de la République. Non, mais honnêtement, hein, j'aime la voix du président de la République. Quand il fait le discours, genre le discours et qui se pose et tout ça, tu vois, c'était toujours bien emmené. Tu vois, il sait mettre genre les pics. Tu vois, quand tu fais un peu monter l'intonation là, tu montes un peu après, tu redescends en fonction de l'importance que tu as envie de donner à quelque chose. Tu vois, donc en 7 ans, bon là j'exagère,
mais ça ressemblait à ça. Après, il y a bien sûr... Donc toi-même, ta propre voix, tu n'aimes pas. Non. Donc tu n'écoutes pas la rediffusion du petit clin d'œil civique. Si, il y a certains... Non, Morgan Freeman, c'est pas sa vraie voix. Non, mais ça, c'est la voix de la traduction. À Discovery Science, à un moment, quand il parle, en fait, avant la traduction, on écoute un peu parfois sa voix. Morgan Freeman, il a la voix d'un homo. Non. Si, je te dis. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime quand les gens parlent avant la basse et tout. Regarde, tu sais pourquoi je te dis. Washington. Je te dis, quand tu achètes un Blu-ray, tu vois, dans les Blu-ray, l'avantage des Blu-ray, c'est que tu as souvent un CD qui vient en bonus, tu vois. Oui. Donc, tu trouves les interviews des acteurs, des réalisateurs. Tu écoutes la vraie voix des gars. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas une belle voix. Qui? Il a une voix posée. La voix de Denzel Washington. Oui. Tu vois, dans Equalizer 2. Oui. Hein, tu vois, mais moi, la partie où il attrape le petit et puis il met le flingue et il lui dit tu as la chance, tu as le talent, il parle rapidement là. Oui. Écoute la version. À côté de l'immeuble. Voilà, écoute la version anglaise. C'est comment? C'est bad. Oh non, mais c'est faut bad. pas me décevoir. C'est comme si Twista était en train de rapper. Voilà, tu vois, Twista qui était le rappeur le plus rapide. C'est parler. Donc, René, toi, tu es comme Gina, vous n'aimez pas vos voix. Oui, j'aime pas trop. J'aime vraiment pas trop parce que peut-être parce que je me dis qu'à un moment je parle trop fort, à un moment je parle bas. Et puis, non, j'aime vraiment pas. Ça me dit complètement rien. Après, quand d'autres personnes. Mais par contre, j'aime beaucoup écouter ma voix dans les notes vocales. Moi, je déteste les notes vocales. J'ai horreur de ça. J'aime écouter ma voix dans les notes vocales et surtout quand je ris. Donc, comme parfois on me fait genre ris encore. Mais oui, tu as un petit rire diabolique là. Oh, j'adore ça. Donc, René, tu as réécouté Lobali? Oui, je réécoute parfois, vu que je fais des résumés. Il y a certaines personnes qui viennent vers moi pour me demander, par exemple, oui, on a telle recherche à faire, est-ce que tu as déjà traité sur tel sujet? Ça m'arrive de refaire sortir ça à ce moment. Vu que parfois, quand on reçoit des invités comme Patrick Gemadan ou encore Mabik Bakombil, je peux aller regarder la vidéo pour voir un peu les points où j'ai pas compris peut-être, ou bien que je peux encore approfondir, faire mon résumé, et surtout que je fais ma petite rubrique sur ma page René Ruth sur Urban sur Facebook. Donc 2 fois par semaine, je fais toujours les résumés, et puis c'est très intéressant. Ça permet aux gens qui n'ont pas écouté de venir lire, et puis quand il y a la vidéo après sur la chaîne disponible sur YouTube, donc ça les ramène directement là-bas. Ah, d'accord. Et puis c'est okay. tout. Non, je réécoute et pas à cause de la voix, t'en fais pas. D'accord. René Ruton, on parle de quoi ce matin? On va parler des contes, donc tirés du livre Parlant Ipounou de Mabik Bakombil, et aussi j'ai fait un tour sur le vlog d'Ougandi. Donc là c'était pour aujourd'hui, donc les contes. Donc on sait que le conte gabonais c'est le genre oral qui représente, on va dire, la permanence. Donc pourquoi la permanence? Parce qu'il participe, on va dire, à la formation de l'individu. Donc le conte est au cœur de la vie du peuple traditionnel gabonais. Et pourquoi cette permanence aussi? Parce qu'il peut s'expliquer par la force fonctionnelle que lui reconnaît le peuple, qui est de civilisation orale. Donc le conte gabonais peut avoir aussi recours à l'histoire qui s'est passée dans un village. Donc on va rapporter l'histoire. Où et à quel moment on compte? Généralement, le conte se fait la nuit. Donc la communauté villageoise est caractérisée essentiellement par la vie rurale. Il y a des exigences, on va dire, agricoles qui ne permettent pas le rassemblement pour une activité littéraire. Donc la nuit permet aussi le recueillement, donc c'est le temps du repos, on compte, on va dire, autour du feu. Et la nuit représente aussi le moment de fusion du monde des ancêtres avec celui des vivants. Donc elle favorise le rapprochement des vivants et des morts. Donc dire un conte le jour serait profaner les dieux et les ancêtres qui ont toujours compté, on va dire, la nuit. Donc enfreindre cette coutume a pour conséquence immédiate la malchance chez les Kotins et aussi chez les Sakés. Comment compte-t-on? Donc dans les villages, il n'existe pas de compteur professionnel, mais les anciens s'accordent à dire que un bon conteur est avant tout un bon orateur. Donc il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de sexe n'est retenu. Donc le conteur doit lire son texte en restant le plus pro possible du texte original que le public connaît, parce qu'il y a un échange. Donc relisons les contes connus de tous. Son travail de la parole littéraire consiste à se singulariser donc par sa performance, par son savoir-faire, son aptitude à briller devant son auditoire, on va dire par le geste, la voix, le ton, la création. Et la recréation constitue la panoplie et la richesse du conteur gabonais.
gabonais. Donc, comme l'affirme l'écrivain Bernard Mouralis, il s'agit pour le conteur de redire, mais de dire avec l'efficacité. Or, l'efficacité suppose essentiellement une adaptation et une sensibilité du conteur à son public. Donc là, l'art populaire par excellence, le conte oral traditionnel gabonais est une manifestation, on va dire, collective, faite par tous et avec la participation de tous. Donc là, après, on a le conteur et son public. On va dire c'est la présence du public qui établit la vérité et aussi l'authenticité de l'acte de création littéraire. Donc le public est co-auteur parce qu'il arrive de fois de porter correction à l'auteur et aussi il y a un certain échange. En fait, parfois dans les contes, tu vas voir le public va te faire en fait, c'est une manière pour eux aussi de dire qu'on est, voilà, de participer. Comme quand dans le pour dire vet, on dit l'homme au bérin et puis répond bérin vet. La traduction, s'il te plaît, la fraîche. Et les oreilles écoutent. Écoutons. Dans chacune des ethnies, on a des premières prises de parole. Donc chez les Kota et puis les Sake, ils disent Nzambi Dio, donc le public va répondre Dio, ou encore les Apinji vont dire Apake, le public va répondre Akambe. Donc les fans, le compteur, ils vont toujours dire Oh, c'est Oulaye, non, Oh, Oulaye. Donc le public va répondre Yeah. Les compteurs miennes, ils vont toujours dire Zikanin Kogo, et le public va répondre Yeah, non. Donc en fait, il y a une première. Non, donc une première prise de parole. Maintenant, on a beaucoup de contes en fait, parce qu'il y a certains qui se demandent oui, mais est-ce qu'on a des contes en fait qu'on peut retrouver dans écrit? Oui, c'est vrai qu'on est un peuple de civilisation orale, mais on a beaucoup de contes. On a par exemple Léopard, Antilope et Gazelle par Mabika Mabusama. On a L'enfant et le revenant par Madame Binyuma Bibulingui. On a Les deux beaux-frères par Mbadinga Mukani, et on a aussi Raponda Walker qui a écrit une œuvre sur les contes gabonais. Donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin de chaque conte, il y a toujours une leçon en fait, il y a toujours la morale, enfin intervenir, on va dire, chaque élément de l'environnement pour apporter un plus au conte, et c'est ce qui le rend magique. Donc son rôle est non seulement de distraire, c'est d'instruire aussi en s'amusant. Et dans le conte, on n'observe ni unité de temps, on n'a ni unité d'action et on n'a ni unité de lieu. Donc c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui, le conte. Merci Rénéric qui revenait donc sur les contes. Toi, il y a des contes que tu connais? Oui. En langue? Koulou, en langue directement, genre. Non, pas en langue. Tu voulais déjà dire quoi? Oulou, la tortue. Non, Koulou la tortue et Nzi la panthère. C'était quoi, les gars qui fabriquaient le tam-tam là? Oui. Ah, la tortue avait fabriqué son tam-tam au bord de la route au village et la panthère est allée ouais. Non, mais ça, c'est mon maître de taekwondo qui m'avait raconté ça. Qui m'avait dit de toujours faire participer les gens à ton édifice. Comme ça, tu arrives à capter les sensibilités de toutes les personnes. Oui. Et une fois que tu exposes, chacun se reconnaît dedans. Tu vois, non? Oui, c'est intéressant. Merci Rénéric qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Donc on remercie toute l'équipe du Dafresh Morning qui est avec nous, nos auditeurs aussi, et Gina, voilà. On te souhaite de passer une bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Dafresh. Bonne journée, René. Merci Gina, toi aussi. D'accord, l'horoscope des auditeurs, rebonjour. Dafresh Morning.